On va de nouveau feuilleter un livre publié récemment par Françoise Merle Cholatraqué. On va voir un petit peu ce qu'elle a envie de dire. On voit ça dans Cosmo Rayonnais. Ça me fait toujours plaisir de dire les noms à rallonge. Françoise Merle Cholatraqué, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un nouveau ouvrage ou c'est le premier ouvrage? Non, c'est le deuxième ouvrage, après Art et souffrance mentale. Ah. Et oui, qu'on a vu ensemble il y a 2-3 ans déjà. Effectivement, on a eu l'occasion de voir ça. Et Écran noir, c'est la suite ou c'est une étape de la vie? C'est tout simplement une autobiographie. Alors j'ai écrit Écran noir parce que les personnes qui ont lu Art et souffrance mentale m'ont dit que ils voulaient en savoir un peu plus sur moi. Voilà. D'accord. Et donc de là, Écran noir est arrivé. On va quand même revenir sur ce premier ouvrage qui s'intitulait Art et souffrance mentale. C'est né d'un. Alors, j'ai eu l'occasion de lire un petit peu cette biographie, voir un petit peu comment les choses se sont mises en place. Tout à fait. Vous en êtes où dans dans le regard que vous portez sur ce moment de votre vie? Je pense que j'ai fait un deuil de ce passage de ma vie. Bon, je dois dire que Art et souffrance mentale, bien sûr, ça parle de psychiatrie. J'ai été pendant presque 25 ans dans un trou noir et Art et souffrance mentale fait que j'ai pu m'exprimer à travers des toiles. Bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les médecins et les médicaments ont fait beaucoup de travail et que la persévérance des psychiatres et le petit traitement que je prends font que je peux me considérer comme guéri. Et aujourd'hui, alors d'abord personnellement, par rapport à ce qui a été écrit dans ce livre, aujourd'hui, quand Françoise Merle regarde dans le rétroviseur, comment il regarde ces moments-là? Comment elle regarde ces moments-là? Elle regarde avec, avec distance, avec... Ça fait partie de mon passé. D'accord. Je n'oublierai jamais parce que ça a été très dur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vis pour le présent. D'accord. Parce que je pense que une vie sereine est plus importante que tous les diamants du monde. Ah, c'est une belle phrase. Bravo. Alors... mettons ces diamants dans l'écran noir. L'écran noir, oui, c'est la vie qui est dans l'écran noir. Alors, c'est la vie sereine et paisible qui est dans l'écran noir. Alors, écran noir, vous situez le livre à quel moment de votre vie? Ou est-ce que c'est une suite du premier? Ou est-ce que vous montrez que vous êtes passé à autre chose? Non. Écran noir, c'est la suite de Art et souffrance mentale. À la seule différence que Art et souffrance mentale, c'est un petit livret de 20 pages avec 4 pages de texte, alors que Écran noir, c'est 120 pages de texte. Et Écran noir, c'est la suite, c'est les choses que je n'ai pas dites dans Art et souffrance mentale. Alors, c'est ça, quand on voit donc 3 lieux, Madagascar, Paris, La Réunion, c'est 3 moments de vie, ou c'est simplement un cadre de vie, Madagascar, Paris, La Réunion? Non, c'est un moment de vie, parce qu'à Madagascar, j'ai vécu une enfance heureuse. À Paris, ça a été la déprime parce que c'est métro, boulot, dodo et sans cesse. Et à Paris, il faut beaucoup d'argent pour vivre. Et donc, moi, j'étais au SMIC et je n'avais pas les moyens de me payer le théâtre ou aller au cinéma tout le temps. Et la Réunion, c'est la délivrance. D'accord. La Réunion, la délivrance, donc 3 périodes de vie, ces 3 périodes-là, est-ce que ça permet de trouver, j'allais dire, un équilibre ou de simplement te dire, c'est un chemin, tout simplement, de vie? C'est un chemin de vie. Parce que je pense que je ne serai pas comme je suis à l'heure actuelle, c'est-à-dire, j'essaie d'être humble, je suis empathique vis-à-vis des gens malades. Si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas à ce moment de ma vie. Et justement, à ce moment-là,
on arrive j'allais dire, à regarder ces moments qui n'ont pas été parfois simples, qui ont été parfois douloureux, durs. On peut regarder ça avec j'allais dire, peut-être pas avec bienveillance, mais regarder avec c'est un recul. Oui, tout à fait. On regarde tout ça avec un certain recul. Ouais. Parce que si vous voulez, j'ai eu la chance quand même, quelque part, après tous ces moments de déprime, tous ces moments de crise maniaque, tous ces moments de mal-être en moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari et j'ai eu la chance d'avoir des psys persévérants. Et il a fait que je regarde tout ça avec beaucoup de recul maintenant, mais je ne peux pas oublier que je suis passée par là. Justement, le fait de ne pas pouvoir oublier, ça aide aujourd'hui de dire j'ai affronté ça, je l'ai affronté et je continue, je suis toujours là. Ça donne une force. Oui, ça donne une force de passer par là, forcément. Parce que si vous voulez, c'est tellement dur, la psychiatrie, c'est tellement fort que 25 ans entre la psychiatrie, chercher du travail, payer son loyer, et c'est trop dur pour que ça ne reste pas en vous, si vous voulez. Et bon, vous êtes obligé de prendre un certain recul parce que vous êtes passé par là, mais que vous avez réussi à dépasser tout ça. Et ça montre bien, justement, est-ce qu'à un moment donné, Françoise Merle s'est dit, je m'en sortirai, je trouverai la force pour le faire. Est-ce que aujourd'hui, quand elle regarde, elle a dit, j'ai trouvé la force? Oui, aujourd'hui, quand je regarde, je peux dire que j'ai trouvé la force. Mais quand j'étais dedans, je ne pouvais pas savoir que j'allais m'en sortir. C'est pour ça que, si vous voulez, à l'heure actuelle, je veux dédiaboliser la bipolarité. Parce que c'est vrai que quand on est dedans, on ne voit pas le bout du tunnel. Mais quelque part, si on fait confiance à la vie, aux médecins qui nous entourent, et le fait, parce que quand on est bipolaire, on vous dit que vous avez un traitement à vie à prendre, on a du mal à l'accepter, mais il faut l'accepter parce que la guérison se trouve ensuite, par la suite. Alors, être bipolaire, c'est quelque chose c'est pas quelque chose j'allais dire, d'extrêmement compliqué à expliquer, c'est ce changement d'humeur entre la déprime et les moments d'excitation. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut gérer. Pourquoi par moment on passe d'un état à un autre comme ça, sur un court laps, seconde, voilà. Sur un court laps de temps, oui, tout à fait. Mais c'est difficile parce que quand on est dedans, on comprend pas tout ça, on comprend pas. Quand on est dans un état maniaque, on se sent tellement bien qu'on ne veut pas se faire soigner. Alors que c'est là justement qu'il faut se dire, il y a un problème, il faut que j'aille à l'hôpital. Et sachez une chose quand même qui est très importante, c'est que à l'hôpital, quand vous y allez de vous-même, vous sortez de vous-même. Alors que si vous êtes en hospitalisation d'office, il faut attendre que le médecin donne l'autorisation de sortir. Et c'est là aussi, est-ce que depuis, est-ce que vous avez vu évoluer justement la médecine et surtout le regard des gens? Parce que je pense que pour le plus dur pour quelqu'un qui souffre de troubles psychologiques par moment, c'est le regard de l'autre. Oui, alors, si vous voulez, vous avez des personnes qui me comprennent tout à fait, et qui sont avec moi, qui sont des amis, et vous avez des personnes qui veulent rester bloquées à ces crises maniaques et qui n'évolueront jamais. Et justement, alors comment faire aujourd'hui? Vous avez eu un parcours, vous avez mené un combat, vous en avez gagné beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui à ceux qui souffrent, qui sont bipolaires? Je pense que quand on est bipolaire, il faut l'accepter et puis il faut accepter ce traitement à vie parce que c'est vrai que c'est très dur à accepter, mais il faut l'accepter. Et puis faire confiance à son médecin. À La Réunion, nous avons la chance d'avoir des psychiatres qui vous écoutent, qui vous font une psychothérapie. Alors qu'en métropole, le psychiatre, il vous reçoit 10 minutes et vous délivre une ordonnance pour les médicaments. Alors, sachez quand même que nous avons de la chance à La Réunion.
Et donc, parlez avec votre médecin, faites une psychothérapie et soyez-en sûr, vous allez trouver la sortie de la bipolarité. Vous avez rencontré des personnes qui sont également bipolaires? Oui, j'ai rencontré des personnes bipolaires. J'ai dans mon quartier à l'heure actuelle une personne qui est bipolaire. Mais bon, elle a du mal à accepter les médicaments à vie. Alors, déjà, je pense que la première étape, c'est d'accepter d'avoir ce trouble. Tout à fait. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'accepter un traitement à vie. Et le problème, c'est, que j'ai dit tout à l'heure, c'est le regard de l'autre. Comment annoncer à son entourage qu'on a ce trouble? Comment dire, ben voilà, j'ai ça, j'agis comme ça de temps en temps, je réagis comme ça, pour que après on arrête de nous regarder comme une bête curieuse, quoi. Si vous voulez, c'est pas évident de l'annoncer. De toute façon, c'est même pas la peine de l'annoncer à son entourage. Parce que si vous voulez, ça se voit. Quand vous êtes dans un état maniaque, vous êtes insupportable, vous êtes excité, vous n'êtes plus vous-même. Et quand vous êtes en déprime, eh ben, vous disparaissez de la circulation, vous vous mettez dans un petit coin. Pardon, excusez-moi. Vous vous mettez dans un petit coin et puis vous voulez pas avancer. Alors, l'entourage sait que vous êtes malade, que vous avez un problème. Maintenant, ils ne savent pas que c'est la bipolarité. Et la bipolarité, c'est le médecin qui vous l'annonce. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez en parler à votre entourage. Et votre entourage, en général, ne comprend pas très bien, mais enfin, l'accepte quand même. Ce point-là, ce point d'étape dans votre évolution, ça a été facile à gérer. C'est-à-dire, l'entourage a été compréhensif, a été solidaire. Ils n'avaient pas le choix. De toute façon, je leur mettais devant un fait accompli que j'étais bipolaire. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont bien accepté? Est-ce qu'ils l'acceptent toujours maintenant? Non. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas eux parce que bon, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des personnes qui le comprennent très bien, qui me voient maintenant comme quelqu'un de guéri. Et vous avez d'autres personnes, alors que je suis guéri, qui me considèrent toujours malade. D'accord. Encore une fois, le regard de l'autre. Et comment faire pour ne pas donner de l'importance au regard de l'autre, justement? Parce que c'est ça qui compte aussi. Ah, ça fait très mal, le regard de l'autre. Ça fait très mal. Parce que bon, vous êtes dedans, vous ne voyez pas la sortie, le bout du tunnel, et vous avez les autres qui vous jugent, ça fait très mal. Justement, là, quand on voit la démarche, c'est ça qui a amené la publication de cet ouvrage, Écrin noir. Tout à fait. C'est de montrer, cette fois-ci, non seulement de le montrer, mais de répéter que, ben, non, j'ai évolué. Je vais vers une vraie guérison. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que je peux me considérer comme étant guéri. Parce que là, ça fait à peu près, ça fait depuis 2004 que j'ai pas eu de crise maniaque, donc je peux me considérer comme étant guéri. Donc, dans Écrin... Mais je continue à être suivi par un psychiatre et j'ai un petit traitement. Dans Écrin noir, c'est justement de montrer les éléments qui confirment cette évolution vers la guérison. Oui, on peut dire ça. Oui, j'en parle, oui. Que bon, par quel passage je suis passé pour arriver à la guérison, qui sont les personnes qui vont aider à guérir, parce que ça aussi c'est important. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a une souffrance psychologique, c'est bien d'avoir des éléments auxquels s'accrocher pour voir qu'on va dans le bon sens, que chaque petit pas qu'on fait dans le bon sens, ça aide vraiment, ça renforce, ça donne du courage pour continuer à se battre. Et tout à fait. Ouais. Alors maintenant, je pense que si je peux faire quelque chose, éclaircir un peu les bipolaires dans la voie de la guérison, c'est vraiment avec plaisir que je le ferai. Et malheureusement, y en a qui le disent, qui l'avouent, qui n'en ont pas honte, hein. C'est pas de leur faute non plus, hein. C'est pas de votre faute. Mais il y a ceux qui se cachent. Il y a ceux qui portent ça comme une honte. Si vous voulez, bon.
de toute façon, si vous discutez avec un psychiatre, hein, tout le monde est plus ou moins bipolaire. Oui. À la seule différence, c'est que bon, il y en il a. maîtrise mieux les changements de. C'est plus extrême que pour les autres. Ouais. Hein. Mais bon, excusez-moi, j'ai pas suivi la question. Non, c'est de dire que quand on avait dit que nous sommes plus ou moins bipolaires, là, je disais que c'est comment dans notre démarche, chacun, c'est de s'accrocher à ces petites évolutions personnelles qui nous montrent, on avance. Petit pas par petit pas, on avance. On avance vers la guérison. Oui, on avance vers la guérison. Parce qu'il y a un moment où vous êtes quand même dit, là j'ai fait un pas. Là, j'ai fait un pas. Là, j'ai avancé. Là, j'ai réussi. Non, parce que pendant quand même presque 25 ans de ma vie, j'ai fait psychiatrie, recherche de travail, psychiatrie, recherche de travail, psychiatrie, recherche de travail. Donc, j'ai pas vraiment, pendant ce laps de temps, j'ai pas vraiment vu que j'avançais. J'ai avancé quand quand j'ai vu que je n'avais plus de crise maniaque parce que je m'étais entouré de personnes qui pouvaient m'aider. Donc, là encore, c'est différent. Je veux dire qu'il y a un moment où ça a été un choix, une décision. Les personnes qui étaient autour de moi m'ont aidé. Voilà, l'environnement a pesé sur cette décision. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le regard de l'autre est important, parce que si le regard de l'autre est là et pour aider, ça aide. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, ça peut détruire aussi. À l'inverse, ça peut détruire, parce que ça fait très mal aussi de voir quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas accepter que vous avez guéri. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut dire justement à ces personnes qui sont dans une évolution positive et qui malheureusement est rejetée par les autres? Comment vous avez pu vivre ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous voulez, de toute façon, quand vous êtes dans une crise maniaque et que vous atterrissez à l'hôpital, vous n'avez plus que la possibilité de vous raccrocher à vous. Et c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est facile. Vous n'avez pas le choix. Comment vous vous êtes accroché? Le fait de prendre des médicaments, déjà, quand vous êtes en état de crise, ça vous permet de vous stabiliser. Et ce côté stable vous permet de vous raccrocher à vous. Et vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous. Et c'est comme ça que vous vous accrochez à vous en vous disant qu'il n'y a que vous qui puissiez vous aider? Tout à fait. Parce que les gens ne comprennent pas la bipolarité, parce que les gens ne veulent pas faire un peu d'empathie. Les gens, quelque part, ils sont focalisés sur leurs problèmes et ils ne veulent pas voir les problèmes qu'il y a autour d'eux. Et justement, quand on est tout seul, quand on avance comme ça, faut pas avoir, il y a de la peur, il y a un découragement, ou bien il y a toujours de se remettre en selle. Il y a toujours une force en vous, hein, parce que s'il n'y a pas de force en vous, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas du tout. Il y a la force de se dire, tiens, je vais m'en sortir, tiens, je suis sous médicaments, je suis hospitalisé pendant 1 mois. Bon, après ça, comment je fais? Je vais retourner chez moi, je vais remener une vie tranquille. Mais il faut vivre aussi, il faut aussi, je veux dire, apprécier la vie, prendre ce qu'il y a, aller boire un verre, aller se balader, aller faire un bon repas, faire du sport, ça, vous l'appréciez pas. Quand vous êtes dans la maladie, vous appréciez pas. Du tout? Du tout. Quelque part, vous êtes entre la déprime, beaucoup de déprime et un peu d'état maniaque. Ça, vous l'appréciez pas. Vous avez du mal à l'apprécier. Il n'y a que le travail, alors? Non, c'est même pas qu'il y a que le travail, parce que si vous voulez, quand vous sortez, si vous avez été licencié, par exemple, et que vous êtes à la recherche, vous avez été hospitalisé, et que vous recherchez du travail. Après, il faut faire une recherche de travail. Ça vous prend, le fait d'être hospitalisé, ça vous prend 1 mois déjà de convalescence. Après, pendant 1 mois, vous cherchez du travail. Mais, le problème de tout ça, c'est que, on ne, comment dire ça,
on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que, j'allais dire, est-ce qu'on ressent les choses comme ça, ou bien on se dit que on peut essayer d'avoir d'autres sensations? Oui, alors, des sensations. Bon, bien sûr qu'on est content quand on est invité. C'est sûr qu'on est content quand on est invité. La seule chose, c'est que on ne l'apprécie pas. D'accord. On ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Donc, faut prendre le temps de retrouver ces sensations. Quand on est guéri, oui, on apprécie. Donc, on revient à la guérison. Donc, Écrin noir, c'est pour montrer un petit peu comment on vit après. Comment on ressent les choses, comment... Écrin noir, c'est un tout. D'accord. C'est la naissance à Madagascar, c'est le village ancestral, c'est la description du marché du Zouma, c'est des bouffées délirantes, c'est la psychiatrie, et ça se termine avec la réunion, bien sûr. D'accord. Merci Françoise Merle pour cette information. Donc, Écrin noir, voilà, que vous voyez. Donc, c'est distribué déjà? Oui, c'est en librairie depuis le 24 octobre. Alors, vous l'avez à la librairie Autrement et à la librairie Gérard. Et c'est disponible, voilà. D'accord. Merci pour... C'est Jet d'encre qui l'a édité. Merci donc, Écrin noir, donc Françoise Merle, Chola Traqué, donc dans les librairies. Merci pour ce témoignage. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir regardés. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.